Les congressistes ont adopté le principe de la création officielle du nouveau Parti socialiste. 4 mai 1969, à Alfortville. C'est la naissance du Parti socialiste. Un nouveau nom pour remplacer la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. L'objectif, rallier les divers courants socialistes à la veille de la présidentielle anticipée de 1969. Au terme de débats houleux, Gaston Defferre, le président du groupe des députés socialistes, est alors désigné candidat du nouveau PS pour l'élection. Vous ne craignez pas qu'il y ait une certaine situation assez difficile à gauche? Je ne pense pas. Je pense que après cette journée, qui était effectivement une journée un peu difficile, les choses vont au contraire s'éclaircir et que peu à peu, la situation s'améliorera. Et je pense que d'ici la fin de la campagne électorale, la situation pour le candidat de gauche sera une bonne situation. L'enthousiasme de Gaston Defferre et la nouvelle unité socialiste ne suffiront pas à convaincre l'électorat français. Defferre ne recueille que 5% des voix, le pire score de toute l'histoire du Parti socialiste. Une situation décryptée par ce sociologue. Au moment où l'on voulait créer un nouveau parti socialiste, l'échéance présidentielle l'a mené à l'éclatement. Pour la première fois, le PS est exclu du second tour de l'élection présidentielle. L'histoire se répétera 48 ans plus tard, en 2017. En ce début de Ve République, certains ne croyaient déjà plus au Parti socialiste. S'il n'a pas l'importance qu'il a, c'est peut-être du fait de ses hésitations et de ses prises de position pas toujours très nettes. Il est dépassé, il se prête un parti de gauche et à mon avis, il ne l'est plus. Une reconquête électorale s'impose alors pour le PS. En 1971, au congrès d'Épinay, les socialistes s'unissent de nouveau. Cette fois, François Mitterrand rejoint le PS et devient même son premier secrétaire. Il prône alors une entente avec le puissant Parti communiste pour la future conquête du pouvoir. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. 10 ans plus tard, l'union des gauches et l'alliance stratégique avec les communistes porteront ses fruits. En 1981, François Mitterrand devient le premier président socialiste de la Ve République.